Peut-être que comme moi, vous avez été intrigué par l'apparition de ces nouveaux beurres dans les supermarchés, enrichis en oméga 3, allégés, etc. Donc je fais une vidéo pour vous expliquer, pour comprendre, vous saurez lequel prendre. Et si vous avez raison de le faire, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Franchement, je ne pensais pas que j'allais tomber dans une catégorie de produits qui allait me réserver des surprises, parce qu'il y a beurre et margarine, mais je ne pensais pas que j'allais trouver certaines choses spéciales. Et regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais parler d'un produit qui a une super bonne réputation, c'est-à-dire le Saint-Hubert Oméga 3, et je sens que je vais me faire des copains, je le sens. Beurre et margarine, ce sont des matières grasses. La différence entre le beurre et la margarine, c'est que le beurre, c'est un produit qui est issu du lait. En fait, grosso modo, en réalité, il est issu de la crème. Vous prenez le lait, vous vous débrouillez à fabriquer de la crème à partir du lait. Alors aujourd'hui, maintenant, on le fait avec les centrifugeuses. Et une fois que vous avez la crème, derrière, vous allez utiliser les gouttelettes de lipides qui sont à l'intérieur pour faire du beurre. Voilà pourquoi le beurre, c'est une matière grasse issue du lait. Elle est critiquée parce qu'elle contient beaucoup d'acides gras saturés. Les acides gras saturés, c'est ceux qui bouchent nos artères. Et pourtant, à l'intérieur, on trouve quand même de l'acide butyrique. L'acide butyrique semblerait freiner la croissance des cellules cancéreuses. Donc vous voyez que chaque aliment a un avantage et un intérêt. La margarine, c'est une invention d'un pharmacien suite à un concours de Napoléon III. Le pharmacien s'appelait Mejmourès, enfin c'était un pharmacien. On lui demandait de fabriquer une matière grasse qui ne soit pas faite avec du lait parce qu'elle était trop chère. Et donc il a eu l'idée d'émulsionner de l'huile avec de l'eau pour fabriquer une margarine. L'originalité qui va arriver dans quelques temps, c'est que vous allez commencer à avoir des tas de beurre aromatisés. Alors, les Bretons les connaissaient, ça se faisait en Bretagne, on avait des beurres aux algues, des beurres avec des goûts particuliers. Maintenant, ça va commencer à arriver de façon industrielle. Le beurre, c'est, on va dire, un beurre traditionnel, c'est 82% de matière grasse. Vous multipliez par 9 et vous avez la valeur calorique, 744 calories pour 100 grammes. Ça fait partie des produits qui sont très riches. Le beurre, il sert à plusieurs choses. Il sert à la pâtisserie pour ajouter matière grasse. Il sert comme élément de liaison et il sert à faire de la cuisson à très haute température, ce qui nous permet de griller les poissons et les steaks. Comme le beurre est un produit riche, bien sûr, la diététique arrivant, on s'est mis à fabriquer des beurres dits allégés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un beurre allégé? C'est un beurre qui, au lieu de 82% de matière grasse, va contenir 60% de matière grasse. Comment on fait pour faire 60% de matière grasse dans un beurre? On va regarder la composition, elle est très simple, vous allez voir, si on la trouve, comme d'habitude. Enfin bon, je la connais par cœur. Beurre, eau, ferment lactique. C'est subtil quand même, je veux dire, et on vous le vend cher en général. On rajoute du beurre avec de l'eau, on se débrouille à l'émulsionner, on rajoute rien en fait, c'est probablement une technique de manipulation industrielle pour incorporer l'eau dans le beurre et on arrive à diminuer de 40% le taux de matière grasse. Acheter du beurre allégé en quelque sorte, c'est acheter beaucoup plus d'eau. Bon, c'est pas inintéressant, franchement je l'ai pas goûté. C'est un peu plus mou que le beurre normal, donc ça se tartine mieux. Pour ceux qui font très très attention à leur alimentation, la prime, elle est intéressante aux 100 grammes. 547, 744, presque 30% de différence, ouais. C'est pas si inintéressant que ça. Quand j'en prends, allez, normalement au petit déjeuner, c'est 15 grammes maximum. 15 grammes, ça fait grosso modo 80 calories pour ici, et 15 grammes ici, ça ferait quand même 120 calories. Il y a une petite prime calorique. J'ai regardé un autre beurre, mais cette fois-ci demi-sel. Alors c'était le beurre Montfleury. La recette, c'est la même chose, c'est sel 1,8%, il y avait du beurre et de l'eau. Bon, là, ça se compare au beurre salé, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport au précédent. En sel, c'est exactement la même valeur que les beurres salés sans être allégés. Voilà, si vous aimez, et ça fait la même réduction calorique que le précédent. Je dois faire mon mea culpa, ça a été une petite surprise pour moi parce que la margarine, je vous l'ai dit, c'est un produit qui contient exactement la même quantité de graisse que le beurre. Ça veut dire que c'est exactement la même quantité de graisse. Donc c'est exactement la même valeur calorique à 2% près, 720 au lieu de 744. Sauf que le beurre est une matière grasse laitière et a priori, comme la margarine, c'est une matière grasse qui est faite à partir de l'huile. Donc je me disais au démarrage que c'était beaucoup plus intéressant dans la mesure où il y avait moins d'acides gras saturés, ce qui bouche les artères. C'est pas inexact, graisse saturée 57 grammes, et ici en graisse saturée j'ai 46 grammes, donc j'ai quand même 11 grammes de moins. Par contre, ma surprise, ça a été la composition. Palme et coco, ensuite c'était les premiers ingrédients, ensuite de l'eau, et ensuite tournesol et colza. Alors c'est probablement des process de fabrication industrielle, mais quand même, c'est un produit assez bricolé. Émulsifiant, c'était E471, arôme, conservateur, correcteur d'acidité. Celle-là, c'était une margarine pâtisserie
pas si intéressant que ça. La réduction en acides gras saturés sur des petites quantités, elle n'est pas très importante au fond. C'est-à-dire quand vous comptez, allez, on va dire 20 grammes de beurre pour simplifier mes calculs. Ici, 20 grammes de beurre, j'ai 10 grammes d'acides gras saturés. Allez, un peu plus, 12 grammes d'acides gras saturés. Et ici, j'ai 10 grammes d'acides gras saturés. Franchement, sur les 2 grammes, je ne suis pas sûr que je fasse une prime suffisamment importante. Donc on raisonne toujours avec margarine, c'est très bon pour la santé. Ben, ça peut se pondérer parce que c'est moins agréable à manger que le beurre. Shine, 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 mange ton beurre, il y en a encore plein. Là, on n'est pas dans la margarine, on est dans la matière grasse végétale. C'est un produit pour cuire, puisqu'il y a écrit tartiner cuisson, et pour tartiner, mais on est à 55% de matière grasse. C'est-à-dire que c'est un substitut, c'est-à-dire que c'est un intermédiaire entre la margarine et le beurre allégé. Donc on a une margarine quasiment allégée. Alors on regarde la composition pour savoir comment c'est fait en priorité. Matière grasse végétale, huile végétale 32%. Et là, c'est bonne surprise, parce que huile végétale, tournesol, colza, graisse végétale de palme 23%, émulsifiant, on en avait aussi, poudre de lait écrémé, sel 0,4%. Alors autant la margarine c'est bon pour les gens qui mangent végétarien ou végétalien, autant là ils ne pourraient pas utiliser ce produit. Moi, je trouve ce produit intéressant. Il y a moins de calories que dans la margarine normale et vraiment la réduction, elle est importante. On est tombé à 500 calories, donc c'est une vraie réduction par rapport au beurre ou à la margarine. Les matières grasses sont plutôt des produits de qualité. Alors, je ne connais pas la marque. Je me demande si ce n'est pas une marque distributeur. C'est pour Interdis, ouais, c'est pour une centrale d'achat. Ce n'est pas un mauvais produit. Si vous en trouvez, vous pouvez en prendre. Ce qui ne m'a pas plu, c'est ça. Cette matière grasse Saint-Hubert, oméga 3, qui est verte, comme vous l'avez vu, qui est faite pour tout, les tartines, les cuissons, la pâtisserie et la voiture, et qui est bonne pour le cœur. Alors, ils disent bon pour le cœur, ils ne disent pas que ça règle les problèmes, riche en oméga 3. Surtout, ce qui m'a agacé, c'est la composition de ce produit. Huile et stéarine végétale 51%, et là-dedans, je trouve colza 30%, palmiste, lin 5,4% et palme. Je te mélange un peu du pas bon avec un peu du bon, à toi de voir ce que tu trouves de bon et ce que tu trouves de pas bon. Ensuite de l'eau, émulsifiant, sel, arôme, colorant, vitamine B1. 468 calories pour 100 grammes, alors c'est le moins calorique de tous. Donc la raison pour laquelle c'est peu calorique, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. La deuxième chose, c'est qu'en acide gras saturé, on avait 15 grammes, alors que les autres, on avait 16 grammes dans celle-ci. Ici, on avait dans la margarine 46 grammes, et ici, dans le beurre, on avait 54 grammes. Donc, c'est vrai que c'est pauvre en acides gras saturés, donc c'est pas si mal que ça. Par contre, oméga 3, argument de vente principal, 4,5 grammes, c'est quand même faible, parce que c'est 4,5 grammes pour 100 grammes. C'est-à-dire que si je prends 20 grammes, j'ai pris 0,9 grammes. Bon, ça amène des oméga 3, mais est-ce qu'on n'en a pas suffisamment dans l'alimentation? Donc j'ai trouvé que c'était un produit moins intéressant que la réputation que ça a. Alors vous pouvez le manger, évidemment, la marque qui fait ça est une belle marque, mais il ne m'a pas tellement intéressé. Je pense qu'à la limite, quand je prends une margarine à petite quantité ou un beurre à petite quantité, je ne vois pas vraiment la prime par rapport notamment au prix. Ça veut dire que ce sont des produits qui valent cher. Alors, si vous êtes cardiaque et si vous avez la trouille, peut-être que ça vaut le coup d'avoir cette matière grasse plutôt que les autres matières grasses, mais je ne suis pas sûr que la prime, par rapport au prix que vous payez, que la prime soit tellement intéressante que ça protège vraiment des matières grasses. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces produits. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, bien sûr, vous vous abonnez, vous me faites des commentaires, des critiques si vous en avez envie, vous me donnez des idées de vidéos, et moi je vous dis à bientôt les amis.